Alors je crois que c'est une information uniquement pour moi-même, hein, mais je vais la constater, je vais me taper la tête contre mon écran. Mais je crois que je n'ai pas... Ouais, non, j'ai Oh pas mis bah. les bonnes couleurs de slide. C'est pas grave. Nous C'est allons pas grave. tous mourir. C'est terrible. Du coup, Kageki Shoujo, c'est la review que va nous faire Prof Isekai ce soir. C'est bien Allez, ça, je suis si le je me premier à trompe m'y pas. coller. Ouais, Hein. mais franchement, juste de voir les dessins, quand j'ai vu les trucs tout à l'heure, les éléments et tout, j'étais en mode, j'ai envie de le lire. Alors que ça Mais c'est trop m'intéressait bien, pas. en Ça fait. Voilà. je suis trop Ouais, deg. ouais, Je suis trop voilà, donc, donc Keiki Shoujo, c'était adapté en animé cet été. Hein. J'avais vu le premier épisode, donc je savais à quoi m'attendre hein, quand même. Mais je préférais me réserver. Du coup, j'ai pas regardé la série animée parce que je savais que le manga allait arriver. Donc autant m'en plonger dans le titre avec son support d'origine. Hein, voilà. Et donc le voici, donc Kageki Shoujo, un manga de presque 500 pages quand même. Hein, je m'y attendais pas sur le moment. Je me suis dit, No ah oui, joke. dis donc, 500 ça prend. Tome double, du c'est- coup. C'est un tome double. Ouais, c'est un gros pavé. Hein. Tome double, même plus du double, parce qu'un un c'est un manga, volume double. ça fait un peu moins de 200 pages. Donc, Non, c'est un volume double, éditorialement parlant. En fait, c'est oui, c'est un éditorialement volume parlant. éditorial, mais je veux dire, sur un format standard de manga de 195 pages, on est sur un truc un peu plus long, quoi. Oui, mais c'est deux volumes sortis qui ont Oui, été oui, c'est deux ressortis en volumes, un parce que seul. Keiki Shoujo 0, du coup, effectivement, qui, en fait, sont l'introduction à Keiki Shoujo standard, parce que, du coup, ça a changé de magazine, il me semble. C'est plus ça, voilà. C'est pas que c'est une introduction. Il le tourne comme une introduction maintenant, mais Ah, c'est c'est pour ça qu'il y a que... marqué volume initial. En fait, C'est ça ça. s'appelle saison 0 parce que, et volume initial, parce qu'en fait, Kageki Shoujo, c'est sorti, ce que va raconter Prof, là, c'est comme ça que c'est commencé au Japon. Et le magazine a dû s'arrêter. Pour plusieurs raisons. Le magazine dans lequel était publié Kageki Shoujo a dû s'arrêter au bout donc d'une quinzaine de chapitres. Et l'autrice Komiko Saiki, elle a été reprise dans un autre magazine, mais on lui a dit, bah, tu peux pas reprendre là où t'en étais parce qu'il faut prendre les nouveaux lecteurs, quoi. Et donc, elle a fait une fin dans Zéro, enfin qui n'est pas une vraie fin en fait, qui est une espèce de fin d'un arc narratif, on va Ouais, dire. c'est la fin d'un arc, effectivement. Ouais. Et dans le volume 1 de Kageki Shoujo, avec 2 points d'exclamation, qui est donc le nom là que vous voyez de la série. Parce qu'en fait, c'est Kageki Shoujo sans point d'exclamation, puis c'est devenu, ou avec un point, et c'est devenu Kageki Shoujo avec 2 points d'exclamation. Et donc le volume 1 reprend en réintroduisant les personnages assez vite fait et en lançant l'intrigue vraiment à fond. Et ensuite, éditorialement parlant, le nouvel éditeur a repris les 2 volumes, les a refaits sous un format, en le rebaptisant Kageki Shoujo avec les deux points d'exclamation, saison 0. Donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ça. Voilà. Et du coup, alors nous, on a quelque chose de 0, puis on aura la suite après chez Noévé, hein, parce que ça se suit en fait. C'est la même série en fait maintenant. Voilà, c'est la même série. C'est vraiment, voilà, c'est considéré comme la même série. Donc l'histoire, c'est celle de 2 jeunes filles à l'école de théâtre Takarazuka, qu'on va appeler Kako dans la série, parce que pour éviter de se faire taper sur les doigts, j'imagine. Donc l'une qui est rayonnante et pleine de vie, et une pêche d'enfer et tout, un physique qui détonne, elle est très grande, mais une absence visible de connaissances sur le sujet de la danse et du théâtre en général. C'est une jeunette qui est surtout une petite otaku qui passe son temps à faire des références aux animés et aux jeux vidéo. Mais son rêve, c'est jouer au Oscar dans l'adaptation de La Rose de Versailles, hein, voilà, qui est un titre classique du répertoire de Takarazuka. L'autre fille, c'est une ex-idol de JPX48, référence à EKB48 bien sûr, hein, qui est froide et inexpressive, hein, en plus d'avoir une peur panique des hommes suite à une histoire que je ne vous raconterai pas ici, et qui espère que dans cette école exclusivement féminine, elle pourra être tranquille et loin d'eux. Voilà. Et ces 2 jeunes filles, donc Sarasa et Ai de leur prénom, vont se retrouver à vivre dans la même chambre le temps de leurs études. Est-ce que la Miss Reine des Glaces, qui n'exprime que ses plus du sentiment, va voir son petit Kokoro fondre à force de côtoyer la lumineuse et bien trop énergique Sarasa? C'est un peu le sujet de ce premier volume, qui décrit leur rencontre et leur passé respectif avant de se lancer dans le monde très rude du théâtre, entre amitié, rivalité, coups bas. Tout est bon pour devenir la top star de l'une des 4 troupes de Koka. Voilà. Le concours d'entrée est déjà très sélect, voilà. Mais si on veut être vu et briller sur la scène, c'est que le début de la compétition, et le combat devient encore plus acharné une fois en concurrence les unes avec les autres dans l'école. Voilà. La série décrit à merveille cet univers extrêmement cloisonné avec un dessin très doux, et pourtant c'est pas à avoir en situation tendue et même des moments graves assez inattendus. Hein. Moi je m'y attendais pas. Hein. Il y a un passage un peu vers la moitié, le dernier quart du tome qui est tendax quand même, hein. Franchement, j'étais c'était ça, d'accord, c'était ça l'histoire. Oh, c'est un peu chaud, mais c'est très bien tourné pour le coup.
Hormis ça, si ça a un peu tous les canons du manga de sport ou de passion en général, avec le microcosme compétitif, la discipline de fer, la ribambelle de personnages en couleur. Là, ça se démarque par déjà le milieu traité, parce que c'est assez peu connu en Occident, hein, quand même, le Takarazuka. Et d'ailleurs, vous aurez droit à un super dossier sur le sujet en fin de tome qui est super instructif. Vraiment, c'est très intéressant. Cool. Ouais, il est assez long, hein, ça doit faire 5-6 pages quand même, Oui. et c'est du bon texte, hein. Ça t'explique bien toute l'histoire de la revue en général depuis sa création. C'est un texte français, enfin c'est Noévé qui l'a fait faire. Ouais, c'est Noé qui l'a fait faire. C'est pas du tout un truc qu'il y a au. Je me doutais que les Japonais avaient pas besoin d'expliquer ce que c'est. Des fois, si, parce que je sais plus quel manga, quel éditeur, je crois que c'est un manga d'époque, je sais plus du tout lequel, et il y a une postface à la fin. On l'avait parlé, c'était. Nos fleurs éternelles. Non, c'était Yakuza Réincarnation. Yakuza Vous avez Réincarnation. expliqué que dans chaque fin de volume, il y a un texte qui est dans la version japonaise qui explique le contexte des Yakuza, des religions et de ça. Et que chaque volume va l'avoir. C'est un sujet qui est peut-être plus confidentiel, là où le Takarazuka, c'est un truc qui est quand même extrêmement populaire au Japon. J'aurais dit l'inverse. Je pense que les Yakuza sont plus populaires que le Takarazuka quand même. Je pense que le Takarazuka reste. C'est un sujet beaucoup plus mis en avant dans la branche, dans le lectorat féminin, mais je vais faire mon Thundersplaining, mais en fait j'ai une amie japonaise qui est fan de Takarazuka et elle m'a expliqué que c'était quand même une niche. Hein. C'est niché, ouais. En fait c'est un peu, si tu veux, comme je sais pas, le nougat de Montélimar. C'est genre tout le monde connaît de nom, mais tout le monde en mange pas en fait. Tu vois, j'ai pas d'exemple très précis, mais c'est bizarre de comparer ça à du non, mais où tu vois, où genre le carnaval de Nice, tu vois, tout le monde connaît un petit peu de nom, mais tout le monde va pas le voir. Je vois ce que tu veux dire. Et elle me disait que le Takarazuka au Japon, c'est beaucoup porté par une communauté de fans qui vont régulièrement. Ah oui, il y a un noyau dur. Il y a un gros noyau dur. Et après, de temps en temps, il y a des gens qui vont un peu pour le plaisir de je vais découvrir ce que c'est, quoi. Il y a une vidéo de Louis San avec sa cousine qui a fait du Takarazuka D'accord. Et dans cette vidéo, elle en parle un tout petit peu puisqu'elle n'a pas le droit de trop en parler. Mais c'est clairement expliqué que c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. C'est très populaire dans une certaine niche. Mais voilà, effectivement. Mais c'est pas l'AKB48, quoi. Tu vois, non, c'est pas AKB, hein, clairement. Mais AKB, je sais même pas si c'est vraiment populaire non plus. Si, c'est quand même populaire dans la culture, mais il y a un équivalent français en fait au Takarazuka en termes de mentalité, d'héritage, de legs, c'est la comédie française en fait. La comédie française, effectivement. Ouais, ça c'est pour le coup. C'est le truc qui se rapprocherait le plus dans le sens que c'est dur d'y rentrer, c'est une sélection drastique, mais quand t'es dedans, t'es sociétaire, tu fais partie de la famille et c'est ta petite particule. Il y a l'esprit un peu. Voilà, c'est vrai qu'il y a c'est un peu la même chose. Ouais. Mais attends, c'est pas un peu genre la mafia, c'est pareil quoi, c'est comme les yakuza. C'est la famille, il y a, tu vois, c'est. Non, parce que là, en fait, c'est le truc que dans le Takarazuka. C'est vrai, on perd pas un doigt, pardon. Le Takarazuka, en fait, il t'explique très bien que c'est une compétition très dure, mais que si tu rentres dedans, t'es assuré d'avoir une place dans les troupes, parce qu'en fait, les troupes, elles ont un nombre fermé de membres. Oui, il y a une quarantaine Et c'est pareil dans la comédie française. En fait, tu as un nombre de sociétaires précis. Tu peux pas, je crois, en avoir trop parce que sachant que dans l'histoire de Kaiki Shoujo, ils te disent que la revue Koka a 4 troupes et qu'en réalité, Takarazuka en a 6 normalement, si je dis pas de bêtises. Ils en ont 4 originelles et ils en ont rajouté 2. Ils en ont rajouté 2 et en plus, tu as un truc pour les anciens aussi. Genre, c'est une de celles-là en fait. Une promotion senior, on va dire. La promotion senior, c'est une des 2 rajoutées, je crois, sur les 6 en fait. C'est ça. En fait, tu as les 4 saisons, tu as été. Senka, Cosmos et Neige aussi, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a. Du coup, c'est super intéressant. On apprend plein de choses là-dessus sur le fait que c'est évidemment le Takarazuka. Hein, c'est un théâtre qui est exclusivement féminin, faut-il le préciser. C'est un peu dérivé du théâtre. Enfin, de toute façon, toutes les formes de théâtre viennent du kabuki et du no au Japon et le Takarazuka en fait partie aussi. Et du coup, ça en inspire énormément. Et c'est un des sujets de la série parce que, en fait, la petite Sarasa, elle a toute une expérience du kabuki via son apprentissage dans son passé.
Et ça se voit dans les premiers chapitres. Dans le premier épisode de l'anime, on le voyait aussi quand elle utilise une position qui la fait rester droite dans ses bottes quand il y a un des instructeurs qui vient la pousser au début pour vérifier leur équilibre et elle se laisse vraiment il y a aucun recul et tout. Il y a une stature qui est très 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 bien fichue. Parce que justement elle a cette expérience du kabuki à la base. Et ça lui donne un avantage certain grâce à son physique et à cette expérience-là. Mais par contre, elle est complètement ignare en fait dans la revue en général. C'est-à-dire qu'elle n'y connaît rien de la même façon que le lecteur n'y connaît rien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, le lecteur connaît plus les références que elle sort que ce que lui racontent les filles qui, elles, sont complètement à fond dans la revue Coca en général, quoi. Dire qu'elle voit qu'une seule chose, c'est la rose de Versailles, et finalement, tout le reste, ça lui est passé au-dessus, quoi. Et c'est un peu pareil pour le lecteur quand il lit le manga, finalement, c'est que il connaît pas ce milieu-là et en fait, il découvre ça à travers les yeux de Salasa et ça marche très bien, hein, parce que c'est un peu comme ça que ça marche aussi dans Ballroom, par exemple, hein, où tu as un personnage qui n'y connaît rien et puis qui va se retrouver à découvrir petit à petit en même temps que le lecteur cet univers qui voit à peine, qu'il a à peine entrevu au début par hasard, quoi. Et c'est un peu la même chose. Et donc ça, c'est le premier point. Donc l'intérêt pour ce sujet qui est quand même pas très connu en Occident. Et ensuite, l'autre point super intéressant, justement, c'est les héroïnes. Donc le duo principal, hein, Salasa et Ai, qui marche très bien en tandem, hein, même si au début, c'est pas un atome crochu extrêmement... c'est-à-dire que je te cours après et puis moi, je te repousse. Et ça marche très bien. Hein, c'est un classique, mais c'est très efficace. Est-ce qu'il y a une vibe Yuri? Alors, honnêtement, j'aurais voulu, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein, sachant qu'en plus, il y a clairement la Salasa qui fait une référence à Magamite à un moment. Donc, Madasa Magamite-lu, qui est un manga qui est totalement Yuri. Son shoujo-ai, totalement Yuri, exactement. Voilà, on y est. Qui n'est pas sorti chez nous, hein, mais voilà, c'est connu pour ça au Japon. L'animé est pas sorti chez nous, l'animé? L'animé, je sais même pas s'il est sorti licencié pour le coup. Kageki Shoujo? Non, Madasa Magamite-lu. Bon, peut-être que c'est de l'époque des fans, pardon. T'as pas de vibe, en fait, t'as pas une vibe Yuri dans le sens que t'as pas de... C'est un univers exclusivement féminin. En fait, voilà, il n'y a pas de fanservice spécialement Yuri, mais en revanche, il est quand même teasé que, on le voit à la cover là, que en fait, le but sous-entendu des deux héroïnes, c'est qu'à la fin, elles deviendraient peut-être genre le roi des pirates du Takarazuka, c'est-à-dire le lead rôle féminin et le lead rôle masculin. Lead féminin et lead masculin, ouais. Donc forcément, sachant qu'elles ont été maudites d'office, quoi, en allant se prendre en photo sous le cerisier où il faut pas se prendre en photo parce que si tu y vas, tu es assuré de ne pas être top star parce que apparemment c'est comme ça. C'est et la puis, légende. Voilà, il va falloir briser la malédiction du cerisier de l'école. J'espère qu'ils vont y arriver parce que pour le coup, le tome 1 est très bien, mais en fait, comme effectivement c'est un saison 0, c'est l'introduction en fait. Et ça te met en place les personnages, l'univers. Tu as un tout début d'histoire avec la rentrée des classes, les premiers cours, les premières relations conflictuelles ou amicales, et un tout début d'intrigue, et c'est tout. Donc, alors, niveau bloc, là, t'es un peu teasé, mais t'as pas, tu sais pas où ça va, quoi. Tu sais juste que elles veulent devenir les top of the best, mais voilà. Mais du coup, t'as envie de voir ça. Mais c'est pas dans ce tome-là que tu le verras, hein. Et t'en as même pas un bout de ça, parce que finalement, ce tome-là, c'est surtout l'exorcisme des vieux démons et un peu de développement du passé de certains persos et un tout petit peu de début de personnages secondaires qui s'installent également. On en voit quelques-uns. Il y a des problématiques qui sont liées aussi au milieu du spectacle, notamment le stress, qui sont très bien gérés, parce que c'est des trucs qu'on voit souvent et on a l'habitude. On le voyait aussi dans... je sais pas si c'est dans Shine, on en le voit à un moment aussi. Ouais, hein, c'est ça. Hein. Et c'est un peu...
C'est le même concept, de toute façon. Hein. C'est-à-dire que c'est pas la même discipline, mais on est sur les mêmes archétypes. Bah, hein. Disons que, là, comme dit Prof, il a bien résumé en quoi il fait le tome 1, mais il faut pas oublier que ce tome 0, il a commencé la publication alors que le magazine était mourant, en fait. Donc Voilà, je pense c'est qu'il ça. y avait aussi le truc de... Tu peux pas trop lancer le sujet principal du Takarazuka, et donc, plutôt que de se concentrer sur le Takarazuka, autant se concentrer sur les Donc personnages c'est pour ça que c'est une excellente intro, en fait, ce tome 1. et les problématiques des personnages, en fait. Qu'est-ce qui est le problème? Et je trouve qu'elle s'en sort très bien, l'autrice, surtout que mais pour le elle coup, règle, elle règle t'en pas as mal pour ton de, argent, en de- fait. elle Sur règle ce pas tome mal 1. de choses. Et elle lance quand même des petits mystères, quoi. Il y a des C'est petits ça. trucs, il y a des petits bails qui sont lancés sur certains des personnages, certaines des situations. Et donc, ça fait qu'on finit le tome 0, on est un peu frustré de pas avoir la suite, parce qu'on sent Voilà. que la suite Et va tu veux la vraiment suite. commencer. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment du teasing. Ça te tease, mais t'as quand même tous les éléments pour que ça démarre et pour être saucé pour la suite. C'est Donc, ça. pour le coup, c'est vraiment une vraie bonne mise en bouche parce que Keiki Shoujo, là, sur le tome 0, tu as absolument tout le début de la série, les personnages principaux qui sont introduits, leurs relations, le passif, l'objectif, mais t'as pas l'histoire et comment elles vont y arriver, quoi. Donc, si ça te plaît, bah t'achètes la suite. Si Voilà. ça te plaît pas, c'était une très bonne lecture et finalement tu peux t'arrêter là, quoi. C'est vrai que Mais, ça et peut t'auras pas le- se one-shotter, limite. Ça peut. Voilà, franchement, ça peut se one-shot. Surtout Mhm. que pour le coup, ça fait quasiment 500 pages. Donc, effectivement, le prix est un peu plus cher que les autres séries de Noévé. Hein. On est sur du 15,90, je crois. Mais en même temps, là, on en a pour son argent, quoi. Hein. Bah, Ça se les tient, tomes ouais, de c'est Noévé logique, sont quoi. à 7 quelque chose, donc bah, je crois qu'ils l'ont compté en mode volume double, quoi. C'est deux Voilà, fois le c'est prix ça. d'un simple, Exactement. et ça donne 15 et quelques. Donc c'est très bien, hein. Moi, honnêtement, je trouve que c'est normal. Hein. J'aurais bien voulu le montrer, mais du coup, je n'ai pas pu l'acheter parce Oui, qu'il il y n'est avait pas en quelqu'un qui vente chez moi. demandait si on l'avait Euh, en physique et bon, bah, je crois que Non. personne ne l'a en physique. Ouais, Non, ouais, parce ouais. que la Présentement. politique de Noévé, c'est de pas forcément donner les épreuves Mm. physiques si elles sont pas sorties, pour pas justement faire de jaloux. Alors, je pense que Ah tu non, peux mais faire des justement, demandes non, précises j'étais ou allé quoi. Ouais. j'étais allé en magasin pour l'acheter et je l'ai Non, pas mais dans le trouvé, sens en fait. qu'en fait, quelqu'un nous demandait, parce que souvent, ça arrive que l'un de nous puisse recevoir le livre en avance, mais c'est quand même rare. Ah oui, ça arrive. Noévé, ouais. c'est un éditeur, c'est Non, plus Noévé rare. l'envoie en démat, effectivement. C'est plutôt des PDF de lecture, ouais. Mm. Et là, moi aussi, je voulais aller l'acheter aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Bah, moi, je l'ai pas et j'ai cherché du coup. Alors, j'ai vérifié sur internet et en fait, sur la Fnac, il est marqué épuisé. En fait, il est en rupture. Waouh. Voilà. Après, il est Donc, pas. Ouais. je m'y attendais pas, hein, pour le coup. Je suis arrivé, il y avait même pas le prix ni rien. Ouf, c'est chaud quand même. Hein. C'est Mais chelou, du coup, ça. si c'est déjà tout en circulation, c'est cool. Hein. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Bah, c'est peut-être une erreur, parce que ça m'étonnerait que ce soit déjà épuisé alors que le truc n'est pas sorti Peut-être officiellement. c'est un bug aussi. Parce que, ouais. parce que Fnac.com, ils mettent pas le livre en avance. C'est sorti quand, Kageki J'ai C'est pas regardé. sorti encore, ça doit sortir cette semaine normalement. Mais c'est Mais demain. normalement, du coup. tu peux le C'est préco demain. hein, sur les sites de Bah oui, type mais Fnac. du coup, Ouais, c'est normal. mais Peut-être tu que tu l'aies l'épuises pas pas. trouvé. C'est bizarre. Donc, non, petite librairie indépendante de manga, mais j'ai pas de moi, librairie j'achète. indépendante ici. Moi, j'achète dans une librairie indépendante. Mais là, je répondais à ce que disait Isekai sur la Fnac. Je trouvais que normalement, ils n'ont pas le droit Ah oui, d'accord, ok, tant que c'est pas sorti, c'est en épuisé chez la Fnac. Bon, bah voilà, tu vois, du coup, c'est marrant, bien ça. Comme quoi. Mais Bon, du je coup, on- m'attendais pas à ça, Du j'avoue. coup, on recommande, non, Isekai, c'est ça? Ah bah bien sûr, ouais, clairement, moi j'adore, hein, franchement. Enfin, de toute façon, moi c'est un titre que j'attendais depuis longtemps, hein, quand il a été annoncé, j'étais là... Ah putain, enfin, c'est quelqu'un qui se bouge pour le sortir, c'est super. Hein. Après, j'espère que ça va se vendre. Hein. Le truc, c'est que c'est pas un sujet qui est évident. Ça va peut-être les vendre. Ça plaira aux gens qui aiment Ballroom, Shine. C'est un peu le même concept sur un univers qui est très différent. Ça sera toujours plus facile d'accès que l'aura ou la passion du théâtre, peut-être, même au terme du dessin qui est extrêmement frais et dynamique, avec tout en. C'est très pétillant, je trouve, en termes de traits. On est sur quelque chose de assez moderne. Au niveau du design, on est sur un style shoujo, hein, mais c'est pas. C'est marrant, moi j'aurais pas dit moderne justement. Moi je trouve que. En fait, il y a un dynamisme et une modernité. Mais voilà, c'est ça. Mais le Mais design, par contre, en le fait, design pour moi, il est pas, rétro. Ouais. il est pas moderne. Pour moi, le design me fait penser énormément à Host Club et à Lovely Complex. Je trouve qu'il y a des. Alors, là les quelques pages. Pensé à Lovely Complex qu'à Host Club, effectivement. Bah, les deux, ouais. moi. Les deux m'y font beaucoup penser. Mais tu veux dire Host Club, la version animée, tu veux dire alors, pas Non, que même le la manga. version manga vers la fin et tout ça.
Alors plutôt, d'accord, mais, j'ai lu que le tome 1, donc ok, je me tais. Non, mais là, en fait, avec des pages comme ça, tu peux pas voir, mais quand tu le liras, juste rappelle-toi de ce que je t'ai dit, et juste, je te demande pas forcément de penser à ça sur le Kara design, mais tu verras, il y a quelque chose, il y a une ambiance. Dans les Ah, décors, dans la manière de mettre en page, dans tout ça, sent le shoujo années 2000, en fait, je trouve. Hein. Un peu rétro, j'aime bien, moi, du coup, personnellement. d'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre enjaillement mutuel sur ce titre, Kageki Shoujo, que vous recommandez Est-ce qu'il y a du un coup côté Actage énormément tous les deux. C'est Oh, pas pareil. pas trop, en vrai, non, en vrai, pas trop. Parce Non, que c'est visuellement, le ça n'a pas le même look. Je tente Voilà, mais même sur désespérément de l'histoire, passer à la c'est- suite, les Ouais. garçons, s'il vous plaît. De quoi? J'essaie de passer à la suite. Ah, pardon. Va. Voilà, je me suis dit que vous pourriez totalement répondre à la question de tarte au citron à l'écrit en fait. C'est pour ça que je me disais on va passer à la Désolé. suite. Et la suite c'est toi Thunder, donc ça va pas trop changer. Ça se trouve prof va venir également ajouter son petit grain de sel pour parler de l'incroyable sortie de Lone Wolf and Cub qui est donc une réédition